On écoutait il y a quelques minutes The B de Métronomie. On est toujours en direct sur le 90.5 Globule Radio et en direct également de la terrasse du Sosba où on peut voir le magnifique Mont Blanc se dégager. Donc venez nous rejoindre sur la terrasse du Sosba. Et maintenant, Claire, on accueille nos trois invités. Sœurs. Oui, voilà. 3 sœurs, donc Charlotte, Marie et Caroline. Bonjour à vous 3. Alors c'est avec un grand plaisir qu'on vous reçoit. 3 Parisiennes profondément attachées à la Haute-Savoie qui se lancent dans l'entrepreneuriat et qui ouvrent une toute nouvelle plateforme dédiée à la cuisine. Ça va s'appeler Tchak. Alors c'est un nom d'entreprise qui sonne bien, dont on risque de se souvenir en tout cas. Vous venez toutes les 3 d'univers professionnels différents, finance, marketing, pâtisserie. Et ce qui vous relie, vous aimez le dire, c'est la cuisine. Alors racontez-nous votre parcours pour commencer. Pourquoi vous vous êtes lancée en famille ? Alors Charlotte. Merci Claire, déjà merci de nous recevoir. Comme tu l'as expliqué, 3 sœurs au parcours au début très très différents, mais avec une même passion pour la cuisine, une même passion de cuisiner ensemble, de partager un repas, de tester des nouveaux restaurants. On avait un rapport à la cuisine différent en revanche, comme tu l'as mentionné, parce que Marie, c'était au début professionnalisée, elle a une formation de pâtissière. Caroline et moi, on est un peu plus novices. Mais voilà, et on s'est rendu compte qu'il y avait, si tu veux, un manque dans le paysage de transmission culinaire, un manque à combler. En termes, si jamais tu as envie de pardon. Enfin, en fait, on a quand même partagé Caroline, pardon. On a partagé la même table pendant très longtemps. On a toujours adoré la bonne bouffe, comme on aime bien le dire. Je pense que ça fait longtemps que l'entrepreneuriat, ça nous trotte dans la tête. Et je pense que le déclic, le Covid a un peu aidé aussi. On était confinés ensemble au Contamine Montjoie, justement. La bouffe avait du coup une très grande importance. Marie passait son CAP en plus à ce moment-là, donc on faisait littéralement que manger toute la journée. Et on s'est toujours tout hyper bien entendu. On a des profils super complémentaires. Et je pense que c'est comme ça que l'aventure a commencé. On a discuté dans quel milieu on voulait se lancer. La cuisine s'est tout de suite imposée. Et à partir de là, comme Charlotte commence à l'expliquer, on a commencé à réfléchir à qu'est-ce qu'on pouvait faire dans la transmission. Et c'est cette plateforme qui s'est annoncée assez évidemment face à nous pour répondre à tout ce qui manquait. On en parlera, j'imagine, un petit peu plus tard de Tchak, mais voilà pourquoi on a décidé de se lancer en famille toutes les 3. Alors la cuisine, j'ai pu lire dans ce que vous m'avez envoyé en off, que vous l'aviez apprise un peu comme tout le monde grâce à Internet, aux vidéos, aux réseaux sociaux, quand on cherche à faire quelque chose avec les ingrédients qu'on a dans son frigo. Voilà, le premier réflexe qu'on a un peu tous, c'est de chercher sur Internet. Mais en fait, vous vous êtes rendu compte que les recettes, elles sont soit incompréhensibles, soit désorganisées, soit trop compliquées, soit il y a des ingrédients qu'on trouve nulle part, sauf peut-être chez vous à Paris, mais ici, ça devient vite compliqué. Alors, pour vous, Tchak, est-ce que ça pourrait devenir une référence qui répondrait à ces problèmes, justement, de cuisine qu'on peut rencontrer quand on est novice, amateur ? Alors oui, c'est le but en fait. Ce qu'on prône, c'est une cuisine simple, un outil facile à utiliser chez soi, pas besoin de 3 heures devant soi pour cuisiner. On a tous un travail, un espace de temps restreint à allouer à la cuisine et surtout des ingrédients dans le frigo qu'il faut utiliser. Donc le but, c'est pas de faire des recettes compliquées, mais d'accompagner plutôt de façon très pro, pas à pas, via des chefs, on va en parler juste après, les utilisateurs et leur proposer des recettes simples du quotidien et en fait les aider à sortir de leur zone de confort des 7-8 recettes qu'ils font sans réfléchir machinalement, mais les aider à associer des saveurs, à savoir créer, à savoir remplacer un aliment par un autre. Le but, en fait, c'est vraiment de mettre sur le plateau pour les utilisateurs des recettes auxquelles ils n'auraient jamais pensé et qui, en fait, sont super simples, sont cool à faire et qui vont surtout surprendre les gens autour. Et on est un peu la source d'inspiration qui va permettre aux gens de connecter avec la recette parfaite qui va être adaptée au contexte particulier pour les gens. Mais alors, concrètement, comment ça va se passer ? Concrètement, la plateforme, elle invite tous les mois 2 nouveaux chefs qui vont proposer un parcours. Un parcours, c'est entre 5 et 10 recettes. Ce parcours, il est construit autour d'un aliment, d'un thème ou d'un engagement du chef, ou de la chef d'ailleurs. Et donc, tous les mois, c'est 2 nouveaux parcours qui sont proposés sur la plateforme. Donc déjà, c'est une plateforme qui va s'alimenter
concrètement tous les mois avec du nouveau contenu, des nouvelles recettes. Ces parcours, ils sont construits aussi en fonction de la saisonnalité, en fonction des modes, parce qu'il y a des modes qui arrivent. La cuisine bouge perpétuellement, c'est jamais la même chose. Et on essaye de couvrir tout le spectre, donc de répondre à toutes les demandes, les restrictions alimentaires ou même les préférences alimentaires. Donc la cuisine végane, végétarienne. Voilà comment ça se passe. Et donc si on devait imaginer un petit peu, quand on arrive sur la plateforme, on tape un mot-clé, on tape un aliment, un chef, une région, et on arrive devant toutes les recettes qui sont proposées par la plateforme. Et a priori, le pari qu'on fait, et on pense y arriver, c'est que chacun pourra trouver la recette qui lui correspond selon l'occasion, le moment, le temps qu'il a devant lui et ce qu'il a dans son frigidaire. Et alors au niveau du contenu, ce sera des vidéos exclusivement, ou est-ce qu'il y aura également du contenu écrit, peut-être du contenu audio? Alors, on est exclusivement sur pour l'instant des vidéos. Après, on veut vraiment créer tout un univers autour de la cuisine, sur nos réseaux sociaux. On veut filer des petits tips. On a pensé déjà à tous les petits contenus cuisine. On veut vraiment un peu toucher le fil et le dérouler pour créer tout un univers pour accompagner les gens qui aiment la cuisine et qui veulent la partager. Et concrètement, un utilisateur qui est abonné donc à Tchak et ou alors qui achète à l'unité sa recette de panna cotta aux fraises, il regarde la vidéo et il télécharge aussi une fiche technique qui vient compléter la vidéo et les gestes expliqués en live du chef avec des éléments comme le grammage et des choses un peu plus scolaires, j'ai envie de dire. Fiche technique qu'on garantit super quali, on est en train de bosser super dessus, compréhensible. super compréhensible, on a pensé à tous leurs ingrédients, on veut vraiment repenser l'expérience d'apprendre une nouvelle recette. On l'a vécu et on veut faire un truc du coup hyper pratique par rapport à nous, ce qu'on a trouvé de pas très agréable avec ce qui existe aujourd'hui. Alors Tchak qui va répondre à un besoin qu'on a tous, un besoin de pouvoir cuisiner, et comme vous l'avez dit, le Covid, ça nous a tous donné envie de passer à la cuisine. Il y a eu plein d'émissions nouvelles à la télé, là il y a une nouvelle plateforme, c'est super. Alors restez avec nous, dans une seconde partie d'émission on va parler justement des chefs. Parce qu'il y a une chef en particulier qui habite pas très loin d'ici qui va faire partie du projet. Mais tout de suite, on écoute Manfunk, feat. Leron Thomas de Guts. Et on est toujours avec Marie, Charlotte et Caroline et on parle de cuisine. Oui, on parle de leur toute nouvelle plateforme dédiée à la cuisine, Tchak. Alors, toutes les trois, vous passez une grande partie de vos vacances au Contamine Montjoie, qui n'est pas très loin d'ici, qu'on connaît bien, nous, les Chamonniards. Alors, pourquoi vous êtes si attachés à cette région ? C'est vrai qu'on vient depuis super longtemps, ça fait des générations qu'on est attaché au Contamine. C'était même la destination du voyage de noces de nos arrière-grands-parents. C'est original. Ça vraiment est sympa la destination voyage de noces. Et donc on connaît vachement bien la montagne, on y va été comme hiver. Enfin, c'est un lieu super important parce que pour nous ça reflète la famille. Et ça reflète aussi forcément la bonne bouffe, parce que qui dit famille, qui dit montagne, dit forcément bonne bouffe et bonne cuisine derrière. Donc c'est vrai que c'est un lieu pour nous qu'on associe. Ça allie nos passions. Le c'est sport ça. et la bouffe. C'est un endroit où on profite de tout. Et alors justement, en termes de bonne bouffe, qu'est-ce que vous aimez dans la gastronomie de la région ? Alors je prends le micro. Forcément. Non, en vrai, j'avoue, j'aime tout. Faut reconnaître qu'on est parti. Enfin, je dis on comme si on était une entité. On aime beaucoup le fromage. Ouais. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de repas qu'on fait sans fromage, mais voilà. Et toutes les spécialités savoyardes, donc croziflette, tartiflette, on a grandi là-dedans. C'est une cuisine quand même qui est alors, certes riche et généreuse, mais c'est aussi une cuisine qui se partage. C'est des plats au four en famille, des trucs faciles à faire. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'on aime autant la cuisine d'ici. Mais d'ailleurs, été comme hiver, on a eu encore une raclette là il y a 2 jours chez nos cousins, alors qu'il bon, faisait 25 degrés. Ah oui, parce que sinon le temps s'y prêtait jusqu'à pas si longtemps que ça. Alors vous allez d'ailleurs collaborer avec la chef Aurélie Collomb du Flocon de sel à Megève. Alors pourquoi elle ? Comment vous l'avez choisie ? Alors Aurélie, pour moi c'est quand même assez important dans mon parcours de pâtissière parce qu'elle m'a accueillie, elle m'a invitée à venir travailler un petit peu au Flocon de sel quand je passais mon CAP, et elle m'a pu me montrer vraiment l'envers du décor d'un restaurant gastronomique, ce qui est absolument fascinant. Mais elle était aussi hyper accessible, elle montrait les choses avec vachement de simplicité, elle incarne vachement en fait sa passion pour la pâtisserie. Et donc quand on cherchait des chefs à présenter sur la plateforme, tout de suite elle est venue en avant et je me dis ça a vachement de sens qu'on présente son travail et qu'on partage en fait ce qu'elle a pu me transmettre
et qu'on puisse le montrer au reste des gens qui voudraient s'intéresser un petit peu. Et puis, je suis pas sûre que la cuisine savoyarde hors de Haute-Savoie, ce soit forcément quelque chose auquel les gens pensent ou quelque chose qui pensent faire facilement. Et Aurélie a été hyper pédagogue dans sa façon d'expliquer les choses et elle a une vision assez fascinante, on vous en dit pas trop, mais de la pâtisserie de Haute-Savoie. Et du coup, elle présente la pâtisserie de Haute-Savoie pour les non-initiés d'une façon assez incroyable. On a eu beaucoup de chance. Et alors, je crois que la Haute-Savoie, c'est pas la seule région que vous allez mettre à l'honneur. Toute la France va y passer. Vous en êtes où là des contenus pour la plateforme ? Alors, on a effectivement d'autres chefs pour l'instant qu'on peut dévoiler. On a un peu de Bretagne avec Jocelyn Marie qui fait un parcours spécial sur l'éco-responsabilité. Donc, il y a un petit côté un peu recette de la mer, mais avec ce focus, on fait des recettes en prenant en compte un peu l'environnement, qu'est-ce qu'on met dedans, quels légumes, quels poissons, quelle viande. Et après, on aura un autre parcours avec la chef Alexia Duchesne qui, elle, est plus focus sur la Méditerranée, avec un petit côté un peu Italie, mais toujours sous un axe très simple. On cuisine pour ses potes, on cuisine sans se prendre trop la tête. En moins de 20 minutes, voilà. Et alors, c'est des vidéos qui ont déjà été tournées ? On a actuellement déjà tourné 6 chefs. Les 3 autres chefs seront dévoilés en septembre, juste avant le lancement officiel de la plateforme. Mais voilà, il y a un peu d'Asie, un peu de européenne, Moyen-Orient, etc. Et un peu de français, de la côte, du sud. Voilà. On essaye de trouver les autres régions, mais le but, c'est que tout le monde puisse s'y retrouver et tout le monde puisse découvrir des nouvelles cuisines aussi. Et alors, la plateforme, elle en est où ? Est-ce qu'il va y avoir une application ? Justement, vous le disiez, quand la plateforme va sortir, c'est quand la date ? Aujourd'hui, là, dans quelques jours d'ailleurs, on lance une version bêta pour tester justement la plateforme et les features dessus. Et j'en profite pour dire que s'il y a des gens qui sont intéressés pour venir tester, on accepte avec tout le monde, avec plaisir tout le monde. Ils peuvent nous envoyer un message sur notre compte Instagram, tchak.co, ou un mail à contact@tchak.co. Pour ce qui est du lancement officiel donc, sur la plateforme, il aura lieu fin septembre. Et là, tout sera 100% disponible avec des nouveaux chefs du coup, pour venir alimenter quotidiennement. Alors, au niveau des tarifs, je crois que c'est payant. Ce sera payant. On entame, en fait, on fait le lancement avec une offre abonnée à l'année à 4 € par mois. Et on espère vraiment que ça va inciter les gens à venir découvrir. Le but, c'est qu'en fait, une fois qu'on a l'abonnement, on a accès vraiment à toutes les vidéos et on aura l'expérience en illimité. Ce sera une expérience vraiment de surf un peu à la Netflix. On peut un peu hop passer d'une vidéo à une autre. Enfin, on veut vraiment en fait que les gens se sentent à la fois guidés, mais qu'ils aient la possibilité et la variété. Donc on pourra regarder des vidéos de cuisine depuis son canapé, son lit, en application depuis sa télé, super. Exactement. Le modèle pensé, alors ça sera peut-être pas du tout comme ça dans les faits. Le modèle pensé, c'est vous rentrez chez vous dans le bus ou voilà et vous regardez, vous surfez sur la plateforme pour choisir la recette que vous allez faire le soir. Comme c'est très intuitif et très simple et qu'on donne toutes les options de remplacement, vous n'avez même pas besoin de passer faire les courses parce que ça s'arrangera à ce que vous avez dans le frigo. On évite la surconsommation et le surachat d'ingrédients complètement alambiqués. Mais voilà, et vous rentrez chez vous et vous téléchargez la fiche PDF et là vous réalisez la recette en moins d'un quart d'heure. Alors une question que je me pose, toutes les trois, vous vous dédiez essentiellement à cette nouvelle activité d'entreprise ou est-ce que vous maintenez une activité professionnelle à côté ? Non, on a toutes démissionné de nos jobs précédents. Là, du coup, depuis plusieurs mois maintenant, on est full-time dessus. Mais d'ailleurs, ce serait potentiellement infaisable autrement parce que, comme on n'a peut-être pas encore parlé, mais on produit tout le contenu nous-mêmes aussi. On travaille avec une équipe de vidéoproduction et les tournages pour alimenter régulièrement la plateforme ont lieu tous les mois. Donc, en fait, on n'a pas le temps de s'ennuyer. On ne pourrait pas faire autrement. Il y a beaucoup de travail et on a toutes nos rôles à jouer là-dedans. Le travail se répartit super bien d'ailleurs. On a chacune nos rôles de prédilection. Et donc on a vraiment quitté la vie d'avant pour se mettre à fond dans Tchak et c'est d'ailleurs super excitant. Eh ben, on espère que ça va marcher, que ça va fonctionner. Alors Tchak, ça s'écrit TCHAC, donc Tchak un peu comme un bruit
Le bruit du couteau. Ah ouais, voilà, un Le bruit bruit de du couteau clapet qui de coupe cinéma. un concombre. Et le bruit du clapet de cinéma, ouais, parce que vous découvrirez dans les vidéos, c'est quand même des vidéos d'assez bonne qualité, c'est vraiment des belles images, donc pour les fans de cuisine, vous allez vous régaler. Eh ben, merci beaucoup à vous trois d'avoir fait le déplacement. C'était l'occasion, vu que vous Merci étiez beaucoup. au Contamine, de vous recevoir au micro de Globule Radio. Merci à vous. beaucoup. Alors, je rappelle à nos auditeurs que Marie, Charlotte et Caroline lancent une toute nouvelle plateforme vidéo dédiée à la cuisine qui promet de changer votre expérience en cuisine. Alors, affaire à suivre de très très près, on va pas vous lâcher.